Et Mickaël, c'est lié au sujet du grand froid. Le plan grand froid, justement, est déclenché en Île-de-France. Comment ça va se traduire dans les Yvelines? Eh bien, Grégory, on a appris en fin de journée l'activation du plan grand froid dans les Yvelines par la préfecture. Par plan grand froid, comprenez un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et son étendue géographique, selon la définition de Météo France. On écoute le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault, au micro de Julien Leroy. Le préfet de la région Île-de-France a déclenché pour Paris le plan grand froid hier. Ce matin, il y avait coordination de tous les départements. Le plan grand froid consistera, dès qu'il sera mis en œuvre dans quelques minutes, dans le département des Yvelines, à avoir une préoccupation particulière pour les personnes sans abri, une augmentation de plusieurs dizaines de places, centaines sans doute, d'hébergement d'urgence, intensification des maraudes et puis réactivité en lien naturellement avec les services hospitaliers, les municipalités qui sont aux premières loges avec le conseil départemental et les associations, bien entendu, dans ce travail de mise à l'abri. Autre actualité à retenir ce lundi, le service des urgences de l'hôpital de Meulan-les-Mureaux a engagé une grève illimitée. En tout cas, quelques-uns des agents sur place. Oui, c'est par un communiqué de la CGT qu'a été annoncée une grève illimitée des urgences du centre hospitalier intercommunal. Parmi les revendications, les équipes demandent la création d'un poste d'infirmière supplémentaire la nuit afin de sécuriser les soins. La direction aurait refusé, se justifiant d'un taux de passage annuel qu'elle juge insuffisant selon le communiqué de la CGT. Cette grève illimitée s'inscrit dans un contexte général de tension au sein des urgences, toujours selon le syndicat de l'établissement. De nombreux agents ont déjà fui le centre hospitalier en raison de conditions de travail dégradées. Un rassemblement a été organisé à 14 h aujourd'hui devant l'établissement. Une information qui ne devrait pas satisfaire les usagers de la ligne N. Oui, face aux nombreux dysfonctionnements que subissent au quotidien les usagers entre Paris-Montparnasse, Mantes-la-Jolie, Dreux et Rambouillet, le directeur de la ligne avait rencontré en décembre dernier 5 maires du département. Au cours de cette discussion, les maires de Plaisir-Villepreux ou encore les Clés-sous-Bois ont fait part de leur mécontentement et de leurs préoccupations face aux désagréments que subissent leurs habitants. Si le directeur de la ligne a reconnu les difficultés dues à une restitution des travaux tardives et à un manque de personnel, d'après les informations recueillies par nos confrères du Parisien, aucun retour à la normale n'est prévu pour les prochains mois. S'ajoute à ces dysfonctionnements l'inquiétude de l'approche des JO dans le département. Une réunion trimestrielle devrait tout de même être mise en place entre les élus et le directeur de la ligne. À Poissy, ça y est, le campus du PSG a accueilli tous ses occupants. Les jeunes joueurs des centres de formation et préformation du Paris Saint-Germain ont fait leur entrée au campus de Poissy ce dimanche. Ils ont été accueillis par le président Nasser El Khelaifi. Au total, ce sont 129 jeunes qui ont découvert le centre d'entraînement. Avec cette arrivée, toutes les équipes du PSG sont désormais réunies sur le site. Si l'équipe professionnelle masculine était déjà installée depuis juillet, elle a été rejointe par l'équipe féminine qui a pris ses quartiers la semaine dernière. Et justement, c'est à Poissy que l'équipe féminine disputera dorénavant ses matchs. Oui, et rendez-vous dès mercredi pour le tout premier match dans cette nouvelle infrastructure. Les Parisiennes recevront le LOSC à 21 h pour la 12e journée de D1. Si vous souhaitez y assister, des places sont encore disponibles sur la billetterie du Paris Saint-Germain. Match bien sûr à domicile. On termine avec ce rendez-vous, le lancement du CES, comprenez Consumer Electronic Show de Las Vegas, et des Yvelinois vont représenter le département. Oui, le Consumer Electronics Show, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est le plus grand salon mondial de la technologie. Il se tient aux États-Unis du 9 au 12 janvier 2024. Et cette année, une association yvelinoise représentera le département. Il s'agit de l'association Start Zup, située à Mantes-la-Jolie. Depuis 2023, l'association propose des formations au numérique au public habitant dans les quartiers prioritaires. De son côté, la région aussi se mobilise. Othman Nasrou, vice-président de la région Île-de-France, se rendra au CES accompagné d'une délégation de 16 startups franciliennes. Othman Nasrou également élu de Saint-Quentin en Yvelines. Merci Mickaël. Et comme d'habitude, si vous aussi près de chez vous, vous êtes témoin d'une actualité qui vous fait réagir dans les Yvelines, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.